Salut tout le monde, je m'appelle Elena et je suis ravie de vous voir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais la vidéo ma routine cheveux. Une d'entre vous a remarqué que mes cheveux ont pas mal poussé depuis ma vidéo sur le henné pour les cheveux blonds. C'est un henné neutre, ça ne colore pas les cheveux, on est bien d'accord. Je l'utilise uniquement pour espacer les périodes de coloration parce qu'on sait très bien que la coloration, surtout la coloration pour les cheveux blonds, c'est assez fort. Il y a de l'ammoniac souvent dans les colorations, donc du coup pour espacer les colorations j'utilise le henné neutre pour les cheveux blonds, ce produit. Donc il y a la vidéo, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos, la vidéo sur comment j'utilise le henné blond ou le henné neutre pour les cheveux blonds. Je vais vous raconter comment je m'occupe de mes cheveux, pourquoi ils poussent aussi vite. Vite, oui ou non, ce n'est pas l'objectif forcément que mes cheveux poussent vite. Je ne suis pas une jeune fille, je n'ai pas forcément envie que mes cheveux soient extrêmement longs. Mais si vous regardez n'importe quelle de mes vidéos il y a un an, mes cheveux étaient comme ça, donc ils ont poussé à peu près 15 cm, c'est-à-dire qu'ils poussent plus d'un centimètre par mois. Voilà. Comment sont mes cheveux? Mes cheveux sont, je ne pense pas qu'ils sont longs, ils sont plutôt mi-longs. Ils sont un petit peu gras à mes racines et secs sur les points, suite à multiples colorations, effectivement. Voilà, je fais le shampoing tous les 2 jours. Vous pouvez me dire que c'est excessif, qu'il ne faut pas laver les cheveux aussi souvent, mais moi, dès que je sens que mes cheveux ne sont pas propres, surtout à mes racines, je fais le shampoing. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de la beauté de nos cheveux. Pour qu'on ait des cheveux beaux, il faut se nourrir bien, il faut avoir de l'alimentation variée, il faut manger du poisson, à mon avis, qui est riche en oméga 3. Sinon, si vous n'aimez pas de poisson, si vous ne mangez pas au moins 3 portions de poisson par semaine, il faut prendre les oméga 3, si vous n'êtes pas allergique, bien évidemment. Donc moi, je prends 1 ou 2 fois par an les vitamines, donc les oméga 3, avec des vitamines E. Il y en a 45 capsules. Le plus souvent, je le fais en automne, justement, avant l'arrivée de l'hiver. Ou bien je prends les autres vitamines, comme par exemple ça. Il y avait 30 capsules. Les 30 vitamines, j'ai utilisé la moitié de la boîte ce printemps. Et là, je vais reprendre, je vais finir cette boîte pendant le temps. Justement, il y a pas mal de vitamines B qui sont bien aussi pour nos cheveux. Voilà, donc il faut bien se nourrir, je vous le dis, parce que le stress dans la vie de tous les jours, l'écologie, la pollution, tout ça, ça a un impact sur nos cheveux. Si vous avez subi un stress, les examens, la relation qui tourne mal, la perte d'un proche, etc., ça a l'impact sur votre santé forcément et sur la beauté de votre peau ou de vos cheveux. Donc du coup, il faut booster un petit peu notre organisme pour qu'on ait de beaux cheveux de l'intérieur aussi également. Alors, je vous ai déjà dit que je lave mes cheveux assez souvent, tous les 2 jours. Donc je fais d'abord le shampoing. J'achète ou bien les shampoings pour les cheveux normaux ou bien des shampoings comme par exemple en ce moment j'utilise Elseve Nutri-Gloss shampoing embellisseur pour les cheveux longs et ternes. Justement, j'ai des cheveux colorés, donc les cheveux blonds colorés sont souvent ternes. Ou bien, je vous ai dit, le shampoing pour les cheveux normaux comme Timothée, sans silicone, parabènes ou colorant, comme ceci. Mais peu importe, je peux utiliser n'importe quel shampoing. Si je veux rester dans l'ambiance un peu bio, je peux utiliser le shampoing sec de la marque Secret de Provence. J'ai un petit de net comme ça. Il est tout fin maintenant, il était épais. Et donc de temps en temps je l'utilise, mais j'ai un petit peu la flemme de l'utiliser.
Mais ce que j'utilise en ce qui concerne l'application de shampoing, le shampoing je l'applique surtout sur mon cuir chevelu. Je mets un peu d'eau, je fais masser mon cuir chevelu et après en mousse. En faisant des mouvements, vous fabriquez de la mousse et ça retombe un petit peu. Donc je commence le shampoing sur les racines, sur le cuir chevelu. Par contre, sur les cheveux longs et colorés, il faut absolument, à mon avis, utiliser l'après-shampoing ou les masques pour faciliter, pour bien facilement brosser les cheveux. Vous brossez les cheveux après le shampoing. Sinon, c'est la catastrophe tout simplement. Donc du coup, en ce moment aussi, j'utilise le masque de Elseve aussi. C'est un masque comme ceci. Un masque SOS pour les cheveux longs abîmés. J'ai fait aujourd'hui, je pense que c'était le même masque, mais il était présent, il se présente comme ça. Donc dans la partie supérieure, il y avait le masque tout simplement, et en bas on a une charlotte qui est imbibée, une charlotte rose comme ça. Il en reste pas mal de produits encore, je fais ce matin. Et c'est à l'huile de ricin aussi. C'est une charlotte auto-chauffante. Vous la laissez pendant 10 minutes. En attendant, vous l'utilisez donc ce masque après le shampoing comme d'habitude. Vous laissez reposer, agir le produit pendant 10 minutes. En attendant, vous pouvez faire, je ne sais pas, utiliser les exfoliants pour votre corps ou faire un masque visage en attendant. Voilà, donc les après-shampoings, comment je les utilise? Je viens de vous dire que le shampoing, je l'utilise à mes racines. Par contre, l'après-shampoing, je l'utilise à la longueur de mes cheveux. Et je ne l'utilise pas à la racine parce que c'est difficile à se rincer après. Il faut éviter d'utiliser l'eau extrêmement chaude quand vous lavez les cheveux. Extrêmement chaude, c'est comment? C'est l'eau avec un peu de buée. Voilà, donc il vaut mieux laver les cheveux à l'eau tiède et rincer les cheveux à l'eau pratiquement froide. Donc vous rincez les cheveux, vos cheveux à la racine et tout avec de l'eau tiède. Mais par contre, si vous avez les cheveux longs, il vaut mieux après les passer sous l'eau presque froide. Pourquoi? Parce que quand on lave les cheveux à la haute température, on a les écailles de cheveux qui s'ouvrent et après vous aurez du mal à vous brosser les cheveux. Par contre, en rinçant vos cheveux sous l'eau froide, les écailles se ferment et vous aurez plus de facilité à vous peigner par la suite. Après, je sèche mes cheveux. Je ne fais pas des mouvements comme ça. Je ne fais pas de chignon. Non, je laisse les cheveux comme ça. Et je mets un petit peu de serviette et je les laisse sécher à l'air libre. En général, j'utilise très rarement le sèche-cheveux qui peut abîmer nos cheveux. Voilà. De temps en temps, j'utilise bien sûr le fer à lisser ou le fer à boucler, mais vraiment rarement parce qu'on sait très bien que ça abîme nos cheveux. Ou bien la brosse chauffante comme ceci, que j'ai acheté d'ailleurs avec le produit qui était censé de protéger nos cheveux contre justement les produits avec haute température, mais je n'ai pas du tout aimé ce produit parce que mes cheveux collent, ça se colle. Donc je n'aime pas ce produit, j'ai arrêté de l'utiliser. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Sur les points de mes cheveux, j'utilise souvent les huiles végétales, comme par exemple l'huile de coco, mais uniquement sur les points de mes cheveux, comme ceci. J'ai parlé déjà, alors beaucoup. J'ai toujours un grand bocal avec de l'huile de coco dans mon frigo. Sinon, j'utilise l'huile de karité. J'ai l'huile de karité à la rose, donc pareil sur les pointes. Ou bien si vous voulez discipliner un petit peu les cheveux, vous savez, il y a un petit peu des fois un peu de duvet ici. On peut également utiliser les huiles végétales. J'aime beaucoup les huiles
les huiles sèches, comme par exemple l'huile de Caudalie, que j'utilise aussi sur les points, à la longueur de mes cheveux des fois, mais comment vous dire, sur les cheveux blonds ça a l'aspect un petit peu gras. Ou bien l'huile de Nuxe, que j'adore aussi l'odeur, donc on peut les utiliser, on peut utiliser les huiles pour sublimer nos cheveux. Et en ce moment j'utilise beaucoup pour sublimer mes cheveux, justement quand une fois les cheveux sont secs, j'utilise l'huile extraordinaire de L'Oréal aussi, qui fait briller un petit peu les cheveux. Donc étant donné que mes cheveux sont colorés en blond, je n'ai pas beaucoup de brillance naturellement, donc j'utilise l'huile extraordinaire pour sublimer mes cheveux, pour les faire briller. Et comme la touche finale, je peux utiliser le parfum pour le cheveu. Donc c'est un parfum exprès pour le cheveu. En l'occurrence, j'ai le parfum de Chanel Eau Fraîche. Par contre, ce shampoing, je l'utilise uniquement quand il fait froid. C'est vraiment très agréable. Quand vous sortez dehors, vous mettez un peu de shampoing sur les cheveux. Et ma copine, par exemple, elle adore l'odeur de ce parfum. Voilà, c'était ma vidéo. Comme vous me l'avez demandé sur ma routine de cheveux, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous ai expliqué comment je fais le shampoing. Je commence par les racines, comment j'applique l'après-shampoing, c'est-à-dire à la longueur. Et j'ai oublié de vous dire pour le brossage, quand je brosse mes cheveux, il faut toujours commencer par les pointes et remonter petit à petit. Il ne faut pas commencer par les racines parce qu'après il y a les nœuds sur les cheveux longs. Il vaut mieux commencer par les points et remonter petit à petit, pour faciliter justement le brossage de vos cheveux. Je ne sais pas si le mot existe. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Écrivez-moi ce que vous utilisez pour votre routine cheveux. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il y a de l'huile de ricin dans ce masque. L'huile de ricin est très bien pour le cheveu. Je n'ai pas d'huile de ricin. Et j'ai oublié aussi de vous dire que de temps en temps j'utilise pas mal et j'achète pas mal de produits à base de camomille. Je n'ai pas aujourd'hui pour vous montrer donc les produits, les shampoings ou les après-shampoings à la camomille, ça éclaircit légèrement vos cheveux. Voilà, maintenant ça c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.